Salut, j'espère que vous allez bien. Donc merci de me retrouver aujourd'hui pour l'épisode 7 de la saison 2 de mon podcast Inspiration. Donc c'est un podcast qui est dédié au tricot et à la teinture de laine que je propose dans ma boutique Etsy. Je m'appelle Christelle et vous pouvez me retrouver à peu près partout en tant que tricot et stitch sur internet et les réseaux sociaux. Et donc j'ai des choses à vous dire d'ordre général, comme tous les épisodes. Mais d'abord, avant, je voulais vous remercier. Donc, si vous êtes des fidèles du podcast, merci beaucoup d'être à nouveau avec moi aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Merci également pour vos commandes. Merci pour vos messages et vos commentaires. Alors, j'ai pas toujours le temps de répondre à tous les commentaires. J'essaye toujours de au moins vous montrer que je l'ai lu en mettant un j'aime. Voilà, je réponds pas tout le temps, mais je lis tout et merci beaucoup de partager avec moi et d'échanger avec moi. C'est très important et ça me fait trop plaisir. Et si vous êtes nouveau, bah, bienvenue. Nouvelle, bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, donc les informations importantes sont comme d'habitude dans les notes. Sous l'épisode, vous cliquez sur plus, vous avez tous les liens utiles. Les liens les plus importants, c'est le lien de la boutique qui est mis à jour une fois par semaine le lundi à 17 h, à peu près. Le lien de la newsletter, très important aussi pour être informé des nouveautés de la boutique avant tout le monde. Sauf quand il y a un bug, comme la semaine dernière où la newsletter n'est pas partie, je ne sais pas pourquoi. Elle est partie que le lendemain, mais enfin, normalement, elle part le lundi à 17 h. Et le podcast est également mis en ligne les lundis à 17 h. Et ça, c'est quand tout va bien. Aujourd'hui, c'est vendredi 5 mars, donc je reprends l'enregistrement des podcasts le vendredi. Les enfants ont repris le chemin de l'école. Semaine de reprise, vraiment une impression d'avoir une vraie semaine de reprise cette semaine, bien chargée, avec un bon rythme de boulot, mais c'était très cool. En tout cas, voilà, ça reprend le vendredi, ça sera en ligne lundi, donc il y a 2 jours de décalage. Comme mon dernier podcast date de dimanche dernier, il n'y aura pas beaucoup de tricot, je vous dis tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais c'est tout petit. J'ai des informations importantes à vous faire passer. Cruciales. La Stellina est en stock, je vous rassure. Par contre, mon fournisseur était en rupture de stock sur la Stellina avec les paillettes dorées. Donc, il y a 2 laines à paillettes dans la boutique. Il y a la Lurex qui est en paillettes argentées assez présente visuellement. Et il y a la Stellina qui a des paillettes dorées plus discrètes. Donc la rupture de stock sur la Stellina paillettes dorées. Par contre, ils avaient de la Stellina paillettes argentées. Alors, en toute honnêteté, je ne crois pas que la différence soit un truc de fou. Hein. Ça va être super discret. C'est pour ça que j'ai accepté de changer parce que par contre, la structure de la laine est exactement la même, la composition est exactement la même. C'est juste la couleur de la Stellina qui change. Juste là parce qu'il y a rupture de stock, je pense que c'est encore lié à la fois à la crise sanitaire et au Brexit, hein, ils cumulent. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir, je l'ai mis à jour dans la fiche. Simplement, soyez pas surpris si vous avez de la Stellina argentée. Encore une fois, à mon avis, la différence sera minime. Ensuite, je suis heureuse de vous dire que l'almanach a été victime de son succès. J'ai fait un planning de teinture, alors c'est rigolo parce que maintenant sur mes plannings de teinture, pour chaque bac de 4 ou 5 écheveaux que je teins, je mets vos noms en face. Donc tel bac qui est à telle date et qui sera après envoyé à telle date, il est pour un tel. Ils sont attribués, d'accord? Ce qui me permet de vous dire que je suis passée de 1 à 2 semaines de délai de teinture à 3 semaines, à 2 à 3 semaines, simplement pour les commandes qui sont passées cette semaine. Je pense que dès la semaine prochaine, ça devrait reprendre des délais de 1 à 2 semaines pour la teinture en précommande, mais là mon planning est plein et les dates d'envoi du coup excédaient les dates indiquées par Etsy. Donc j'ai augmenter un petit peu. C'est comme d'habitude, par contre, si c'est prêt avant, ça part avant. Mais j'essaye au maximum, hors maladie, comme c'est arrivé le mois dernier, de pas trop déborder sur les dates qu'Etsy vous communique. Étant donné que maintenant c'est assez bien rodé, les commandes partent le mercredi et le vendredi,
Bon bah si par exemple la date d'envoi c'est marqué le lundi ou le mardi, sachez que ça partira le mercredi ou le vendredi. Mais sinon j'essaye de pas décaler. Donc c'est pour ça là, les personnes qui étaient concernées, je les ai contactées et c'est pour ça que vous verrez un délai de teinture un peu augmenté. Dès que je peux je le réduis, mais pour l'instant le coloris vous a plu. Je suis hyper heureuse parce que encore une fois j'ai eu l'impression de prendre un risque pour le coloris, mais je m'avance, mais je vous le dis quand même, voilà, j'ai eu l'impression de prendre un risque parce que je sais que le vert, le vert est une couleur qui tranche chez les gens. Voilà, c'est j'aime ou j'aime pas. Voilà, c'est pas comme le gris, bon, ça passe à peu près partout. Le noir aussi, on prend peu de risques avec le gris et le noir. Par contre, le vert, j'aurais presque tendance à dire que c'est une couleur polémique. Donc j'étais pas super sereine. J'étais hyper heureuse de mon thème et j'adore ce coloris, mais je savais qu'avec le vert, j'allais en perdre certaines ce mois-ci, je le savais. D'ailleurs, c'est confirmé, j'ai eu quelques messages en disant vert, je passe mon tour. Donc voilà, en tout cas, bah, y a quand même beaucoup d'amoureuses de vert quand même, puisque comme moi, parce que oui, ça vraiment ça vous a plu, donc je suis hyper heureuse, merci beaucoup. En tout cas, voilà pour les délais de teinture. Dès que je peux, ça repasse à 15 jours maxi, 1 à 2 semaines. Ensuite, je continue sur ma lancée pour les informations utiles et après on va passer au reste du contenu du podcast. Donc les traductions, ça avance. Je suis heureuse de vous dire que ça y est, j'ai repris le chemin des traductions. J'ai presque fini le Westfield Wanderer. Donc, et la prochaine dans le pipeline, c'est les chaussettes du mois, les Amber Wings. Donc, normalement, le Westfield Wanderer, je le termine en début de semaine prochaine et j'attaque tout de suite derrière les Amber Wings. Donc, si vous m'avez envoyé votre preuve d'achat pour les Amber Wings, je la garde bien au chaud et je vous l'envoie dès qu'elle est prête. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai quasiment rattrapé mon retard sur les commandes. Celles qui devaient partir fin février, non, j'en ai j'ai une poignée de commandes en fait qui sont parties aujourd'hui. Logiquement, pour les commandes à fin février, on est bon. Voilà. Donc c'est une bonne chose, je suis contente, ça veut dire que petit à petit j'ai grignoté mon retard et je suis à peu près rendue à pouvoir vous envoyer vos commandes comme c'est prévu sur Etsy. En tout cas, encore merci beaucoup pour votre patience. Merci. Voilà. Alors, cette semaine, un petit peu moins de contenu parce que pas beaucoup de tricot cette semaine. Alors, je voulais quand même partager avec vous que la semaine a été super productive d'une bonne façon. Si vous suivez le podcast depuis quelques temps, vous avez peut-être remarqué que je suis tout le temps en train de chercher à améliorer la gestion de mon temps. Tout le temps, c'est une obsession. Et que je sais que par exemple que pour une petite entreprise, c'est important d'y passer beaucoup de temps pour la faire fonctionner. Et j'y passe beaucoup de temps. Je travaille très souvent les week-ends, je travaille le mercredi alors que mes enfants sont là, sont pas en centre ou quoi que ce soit, et très souvent voilà. Mais je suis aussi têtue comme une mule et j'ai pas envie de rogner sur le plaisir de travailler à la maison et de pouvoir profiter des enfants. Donc je suis tout le temps en train de tourner ce Rubik's Cube de l'organisation dans ma tête, dans mon cerveau, essayer plein de trucs différents pour pouvoir trouver une organisation qui me permette de gagner sur les deux tableaux, parce que je refuse d'en abandonner un. Je n'ai pas envie d'être dans la logique soit, c'est soit je suis présente avec ma famille, soit je travaille comme il faut. Non, je refuse, je veux réussir à faire les deux en même temps. Donc, je suis tout le temps, je suis une vraie gymkhana de l'organisation, je suis toujours en train de me dire, mais si je faisais ça comme ça, et si je faisais ça comme ça, et si je faisais ça avant ça, et si. Et cette semaine, ça s'est bien passé et c'est super cool. J'ai réussi à être avec les enfants, j'ai réussi à faire à manger, j'ai réussi à teindre tout ce que j'avais à teindre, à faire mes 2 séances de teinture sans dépasser sur le week-end. Waouh, je suis trop contente. Si toutes les semaines pouvaient se passer comme cette semaine, avec un peu plus de tricot, super. Donc là, ça veut dire que je filme aujourd'hui, ce week-end, j'ai un vrai week-end. J'ai pas de boulot, mis à part monter le podcast, qui est pas vraiment boulot parce que je le fais en tricotant tranquillou devant mon ordi avec les enfants à côté, donc c'est super cool. Mais sinon, non, j'ai pas d'écheveau à mettre en écheveau. D'ailleurs, il n'y a pas de verbe pour dire échevauder.
un plan. Échefauder un plan, ça se dit, mais échefauder un écheveau, je sais pas, je suis pas sûre. Bref, j'ai pas d'écheveau à échefauder ou à mettre en écheveau, j'ai pas d'étiquette à attacher, j'ai pas de libre. D'ailleurs, demain, je vais chez le coiffeur. Admirez cette mèche, vous la verrez pas avant un bout de temps, parce qu'on va tout couper là. Voilà. Bref, je m'égare. Annonce gagnante de la FO Parade des FO du mois de février. Alors, c'est un peu particulier ce mois-ci. Il y a une gagnante, hein. Donc, alors, ce qui est très sympa, c'est que vous êtes de plus en plus à participer, vous êtes de plus en plus à partager vos projets, vous faites des trucs de ouf. Oh punaise, il y avait des trucs de ouf ce mois-ci là. Il y avait des slips extravaganza de toute beauté, D'ailleurs, je porte le mien, que je n'ai encore jamais pris en photo finie. Il n'a pas eu de photoshoot terminé, lui. Et je sais pas si je vais en prendre parce que je le porte tellement qu'il commence à avoir besoin d'être à nouveau bloqué. En tout cas, je l'adore. La taille est parfaite. Bref, il y a des super beaux trucs à voir. Il y a plein de gnomes qui se baladent. Il y a un Winter Lights, très beau aussi. Qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu plein de chaussettes. Enfin, ça me fait trop plaisir de regarder ce hashtag et de regarder sur Ravelry ce que vous postez. Alors, la gagnante, c'est une entrée Ravelry ce mois-ci. Et elle s'appelle Cacounette. Donc bravo Cacounette, tu remportes les chevaux du mois. Alors j'avais prévu que ce soit sur Extra Fine Fingering, mais j'en ai plus qui soit déjà teint. Donc si jamais tu veux un écheveau là tout de suite maintenant, j'ai de la BFL en stock. Sinon, tu me dis la base que tu veux et je l'inscris dans ma base de teinture. En tout cas, on se redit ça par mail. Après, je voulais quand même féliciter l'initiative de Fabienne Brode, parce que franchement sur Ravelry, elle a posté 6 trucs différents. Je peux pas laisser passer ça. Fabienne, je peux pas laisser passer ça sans te... Donc exceptionnellement, il y a un deuxième écheveau. Voilà, t'as gagné quand même. T'as pas été tiré au sort, mais franchement, 6 projets sur le mois de février. Voilà. C'était pas prévu, mais j'ai trouvé ça trop génial. Bref, du coup, il y a 2 gagnantes ce mois-ci. Donc Fabienne, je te contacte et puis on se contacte. Hein, voilà. Bon, bah félicitations toutes les deux. Hein. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreuses. Plus ça va, plus mes petites listes sont longues. Va falloir que je passe sur Excel, hein, parce que là, je suis sur, je suis sur Post-it, mais il va falloir que je passe sur Excel bientôt. Bravo, bravo à vous et merci pour votre participation. Donc la fanfare des faux, c'est le cal mensuel de Tricot Stitch. C'est ouvert à tout le monde, à l'international. Vous pouvez jouer de n'importe où dans le monde. À gagner ce mois-ci, c'est un écheveau du coloris du mois. Je pense qu'on va dire base au choix en fait, hein, vous choisissez votre base. Pour participer, vous pouvez jouer soit sur Ravelry, soit sur Instagram. Pour jouer sur Instagram, il y a un hashtag qui s'appelle Tricot Stitch FO Fanfare mars 2021. Et vous postez quoi? Vous postez vos projets Tricot Stitch, soit avec la laine, soit avec le patron, soit les deux. Et vous pouvez jouer sur Ravelry ou sur Instagram. Et sur Instagram. Vous pouvez jouer sur les deux en fait. Donc si vous jouez sur les deux, ça augmente vos chances de gagner aussi. Et vous pouvez faire comme Fabienne, rentrer genre 6 projets différents. Je ferai peut-être pas ça tous les mois. Hein, ne prenez pas ça comme une règle du jeu, genre si je rentre 6 projets ou plus. C'est juste que là ça m'a touchée, hein, parce qu'il est encore bébé, la FO fanfare, la fanfare des FO Tricot Stitch, c'est encore un bébé cal. Hein, donc de voir comme ça cette participation, ça m'a touchée. Voilà. Bon allez, je vous montre les projets. C'est tout petit. Hein. Alors d'abord, il y a les chaussettes. Il y a les chaussettes du mois. Alors je voulais déjà les tricoter pour vous montrer un peu à quoi ressemblait le coloris tricoté. Je l'ai posté sur Instagram. Donc voilà mon début de Amber Wings. Alors je me suis arrêtée juste avant la tresse laitonne. Je vous remontre la laine. J'ai craqué en fait pour la lurex hein, finalement. J'ai craqué pour la lurex. Donc je vais attaquer la tresse laitonne avec ça. Le petit paddy. Et voilà, c'est tout. C'est tout.
Rien d'autre sur ce sujet pour l'instant. C'est maigre. Hein. Oui, je sais, c'est maigre. Mais la semaine prochaine, il y aura une tresse lettonne dans l'histoire et il y aura, normalement, si tout va bien, il y aura le premier motif de Rosimine. Et il y aura un début de trad, donc ce sera beaucoup mieux. Ce qui est cool aussi avec le fait de ne pas bosser ce week-end, c'est que là, une fois que j'ai fini le podcast, c'est le week-end. Et je retrouve ce plaisir d'avoir le week-end. Donc c'est très cool. La deuxième chose que j'ai faite, et ce n'est pas une mince affaire, j'ai relevé les mailles de mon Westjord Wanderer. 363 mailles. Et je vous avoue que j'ai eu un petit moment de solitude intense en lisant le patron parce que franchement je comprenais rien. Ça m'arrive pas souvent d'être comme ça devant un patron de tricot, hein. C'est parce que c'était compliqué de se dire le côté droit du coin du bord de rabattage, l'endroit face à vous, machin. Je dis là, hein? What? Je comprends rien du tout. Le coin du bord du... Hein? De la droite? Donc ça m'a pris un peu de temps pour voir. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les photos. J'ai regardé vraiment les photos. Et j'ai vu après où fallait reprendre. Parce que franchement, j'avoue, ce bout-là, il est pas facile. Donc, j'espère que ce sera plus facile dans la traduction française. Si jamais vous avez besoin d'éclaircissements, celles qui le font, je pourrais vous aider parce que je l'aurais déjà fait. En tout cas, sachez qu'il faut relever les mailles en fait sur les bords de montage et de rabattage de la bordure. C'est ça qui est important en fait. Il faut relever les mailles sur les bords sur le montage et le rabattage de cette bordure ondulée, pas seulement sur le côté, il y a aussi les bords. C'est pour ça que voilà. Mais ouais, c'était pas c'était pas évident. Donc là c'est super cool parce que maintenant ça va devenir du tricot au kilomètre. Les rangs sont faciles. Là par exemple il faut que je tricote tout à l'envers jusqu'à la fin. Donc je pense que je vais tricoter ça. Typiquement les tricots au kilomètre, je fais ça en montant le podcast. Ça s'y prête particulièrement bien. Donc voilà. Et du coup, ben oui, c'est tout pour le tricot. On a commencé à 14 minutes 11, il est 17 minutes 50. À peine 3 minutes. 4 minutes. Allez, il y en aura plus la semaine prochaine. Et puis, j'attends aussi une commande Emma Ball. Alors, ce qui est super, c'est que j'ai reçu là mes réassorts pour toutes mes bases. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai à nouveau de la MCN, donc j'ajouterai la MCN sur les coloris de l'almanach. Si vous la voulez en précommande, je vais l'ajouter sur Lucky, Lueur et Nuit d'hiver. J'en mettrai un petit peu dans chaque coloris. Si jamais vous voulez MCN, ça y est, j'en ai reçu, donc c'est bon. Et donc, je voulais vous montrer ce qui était dans la boutique là ce lundi, puisque la semaine dernière c'était juste l'almanach, mais cette semaine j'ai de la laine en plus à mettre dans la boutique. Alors, j'ai quoi? J'ai Cute Foxy, j'en ai 4. Donc Cute Foxy, c'est un joli neutre un peu chaud avec des speckles. Et j'ai encore rien tricoté avec Cute Foxy, mais ça devrait pas tarder, je pense. Parce que à chaque fois que je le teins, je me dis... Oh, t'es jolie, toi. Dans la boutique également, j'ai Chocolate Fudge. J'en ai 3. Tout ça, c'est sur Extra Fine Fingering. Je crois que j'ai quasiment que de l'Extra Fine Fingering cette semaine. Là, j'ai de l'Obscuro. 3 écheveaux d'Obscuro qui rejoint la boutique. J'ai également dans les bleus 3 jeans fétiches. Voilou. J'ai 3 shortbread. Je l'aime beaucoup ce coloris shortbread. Je trouve que c'est un beau coloris de liaison en fait entre d'autres coloris plus intenses. Je l'aime beaucoup.
j'ai 3 écheveaux de Chinon. Toujours sur Extra Fine Fingering. J'ai 3 écheveaux de sous-bois. J'aime beaucoup ce coloris aussi. J'aime bien les reflets marrons en fait, sur le vert, j'adore. Et c'est marrant comme on est tout le temps attiré vers les mêmes combinaisons de couleurs. Moi je sais que s'il y a du vert à côté de rose ou de violet, tout de suite, et à chaque fois je me dis, ah ben voilà, c'est encore vert et violet, ou encore vert et rose, toujours pareil. Par exemple ça, tout de suite ça me fait réagir. Oui, d'ailleurs j'ai déjà des pelotes toutes faites là-haut qui attendent d'être tricotées dans ces coloris. Donc bon. Et voilà, c'était pour vous dire que j'avais aussi 4 halos. Et le petit solitaire, j'ai cette merveille qui est donc Silky Fluff, j'en ai qu'un. Silky Fluff dans le nouveau coloris qui s'appelle Oatmeal. Donc c'est un très beau neutre et surtout Silky Fluff sur des coloris comme ça clairs, elle est juste magnifique. Je l'adore. Donc voilà pour la laine dans la boutique. Tous les coloris de l'almanach sont disponibles sur toutes les bases. Donc si jamais vous en voulez, ils y sont. Avec donc MCN en plus. Et voilà pour cette semaine, c'est très court. En même temps, ça a été une petite semaine du point de vue du podcast. J'ai encore quelque chose à vous montrer, ceci dit, j'ai pas fini. J'ai des petits marqueurs à vous montrer aussi. Je finis de remettre tout ça pour que je retrouve, je sais pas où je les ai mis. Excusez-moi une minute. Où sont-ils? Ils sont là. Pardon. Alors. C'est des petits hiboux cette semaine. Hop. Bon, j'arrive pas à les mettre tous dans le même sens. Là, je vous les présente sur dormeuse, mais vous savez que vous pouvez choisir hein, votre finition dans la boutique en fait. Hein. Donc, ils sont 4. Et ce sont des petits hiboux multicolores. En voilà le premier. Le deuxième. Le troisième. Hop. Et le quatrième. Donc là je les présente sur dormeuse argentée, mais il y a aussi finition mousqueton ou anneau argenté. Il n'y a juste pas les triangles en argenté comme ça, c'est juste anneau, mousqueton ou dormeuse. Donc vous choisissez votre finition et je les fabrique au fur et à mesure en fait. Voilà pour les news de la boutique. Alors, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Il va y avoir un petit peu plus de choses la semaine prochaine, je pense, parce que j'aurai un peu plus avancé sur mes projets. Les autres projets que je vous avais présentés la semaine dernière, bah, je vous les remontre pas, j'ai pas avancé dessus parce que je travaille dessus le week-end, j'avance dessus le week-end et là, bah, le week-end c'est ce soir. Et c'est tout. Voilà. Donc un petit épisode super court, mais bon, j'espère qu'il vous aura quand même fait plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous embrasse. Et puis encore merci de me retrouver. À très vite. Ciao.